La prime de fin d'année est une gratification annuelle versée par l'employeur à ses salariés en fin d'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre. Vous êtes salarié et vous vous demandez si vous avez droit à une prime de fin d'année. Nous allons dans cette vidéo vous expliquer ce qu'est la prime de fin d'année et par quels moyens elle peut être mise en place, si elle est obligatoire, à quel moment on la verse et si une démission ou un licenciement peut avoir un impact sur la prime de fin d'année. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une prime de fin d'année ? Les primes de fin d'année ne sont pas en tant que telles définies et encadrées par la loi. Elles dépendent principalement c'est-à-dire leur définition dépend du support, du moyen par lequel elles ont été mises en place. Les primes de fin d'année peuvent correspondre à différentes réalités. Ça peut être une prime de 13e mois, une prime de Noël ou toute autre prime, au final, versée par l'employeur à la fin de l'année. La dénomination, vous voyez, de la prime en elle-même n'est pas le plus important. C'est plus sa réalité qui permet de, si vous voulez, reconnaître une prime de fin d'année. Alors comment on met une prime de fin d'année en place ? Elles peuvent être prévues par l'accord collectif applicable à votre entreprise, qui vous est applicable plus précisément. Ça peut être une convention collective, ça peut être un accord d'entreprise. Elle peut être mise en place par votre contrat de travail ou alors par décision unilatérale de votre employeur. Elle peut être encore mise en place par un usage qui s'applique dans votre entreprise. Alors qui peut bénéficier de la prime de fin d'année ? En principe, les salariés, s'ils respectent certaines conditions, bénéficieront d'une prime de fin d'année. Typiquement, le salarié doit avoir travaillé au moins 2 mois dans l'entreprise, à temps partiel ou à temps plein, ou 44 jours pour un travailleur occasionnel. La période d'ancienneté demandée auprès de l'employé dépend des secteurs d'activité, ça peut varier. Aussi typiquement, pour bénéficier de la prime de fin d'année, le salarié ne doit pas avoir quitté l'entreprise volontairement ou avoir été licencié pour faute lourde ou grave. Est-ce que la prime de fin d'année est obligatoire ? Cela dépend du dispositif qui a mis en place cette prime de fin d'année. Si la prime a été prévue par un accord collectif, elle est obligatoire en raison de la force juridique de l'accord collectif. Pareillement, elle sera obligatoire si elle a été prévue par un contrat de travail, ou alors si elle relève d'un usage. Tout dépendra ensuite du cas par cas. Certaines primes peuvent être obligatoires si votre employeur les a mis en place et que vous remplissez les conditions de cette prime dans le cadre de votre entreprise. Le montant de la prime de fin d'année varie selon les secteurs d'activité et les entreprises. Il peut être égal à un mois de salaire, à un pourcentage établi de la rémunération annuelle, à un montant forfaitaire notifié dans la convention collective. Typiquement, si aucune précision n'est donnée dans la convention, la prime de fin d'année sera calculée sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié durant les 12 mois de travail, compris entre juillet et juin, en dehors des remboursements de frais professionnels. Et le montant de la prime de fin d'année peut également dépendre de l'ancienneté du salarié, puisque cela aura un impact sur sa rémunération. Concernant la date de versement de la prime de fin d'année, elle est en principe versée en fin d'année, c'est-à-dire vers la fin du mois de décembre, sauf si une date particulière est précisée dans la convention. La plupart du temps, la prime de fin d'année est versée sur le compte du salarié vers le 20 décembre. Tout dépend du type de prime et du support, c'est-à-dire le dispositif qui l'a mise en place.
Est-ce que la prime de fin d'année est défiscalisée? Est-ce que la prime de fin d'année est défiscalisée? Encore une fois, ça dépend, c'est au cas par cas. En fait, si vous voulez, la caractérisation juridique du revenu a une influence sur la défiscalisation de la prime de fin d'année. Exemple, le 13e mois. Oui, il est défiscalisé, parce qu'il est considéré comme un revenu d'activité. Pareillement, sera considéré comme revenu d'activité et donc défiscalisé la prime de Noël, ou toute autre prime versée par l'employeur en fin d'année en raison du travail du salarié. Certaines primes de fin d'année ne sont pas défiscalisées, comme par exemple la prime de Noël versée par la CAF, et d'autres primes, cela dépend de la situation, par exemple la prime de partage de la valeur ne sera pas défiscalisée, quelle que soit la situation, jusqu'à 3 000 € et jusqu'à 6 000 € s'il y a eu une mise en place d'un accord d'intéressement ou de participation. Est-ce que la démission, le licenciement a un impact sur la prime de fin d'année? La prime de fin d'année prévue par un accord collectif, par un contrat de travail, par décision unilatérale de l'employeur ou par usage, sera touchée par le salarié lors de son licenciement ou de sa démission au prorata du temps de présence passé dans l'entreprise. Et que vous démissionniez ou êtes licencié en cours d'année, vous toucherez ainsi la prime, mais correspond uniquement à votre présence dans l'entreprise durant l'année. En revanche, si le paiement de la prime est conditionné à votre présence dans l'entreprise à une date précise et que votre contrat de travail est rompu avant cette date, vous ne toucherez pas la prime de fin d'année. Bien sûr, regardez au cas par cas des primes qui vous concernent pour pouvoir apprécier votre situation de manière précise. Nous espérons que cette vidéo sur la prime de fin d'année vous aura permis de mieux cerner les contours de cet avantage financier touché en fin d'année, typiquement, et de mieux comprendre justement votre situation, la situation dans laquelle vous vous trouvez, par rapport à la prime de fin d'année. Si vous avez la moindre question, merci de la laisser en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, nous vous encourageons à vous inscrire sur la chaîne pour recevoir les suivantes. Pensez aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications de nos nouvelles publications. Si vous souhaitez bénéficier d'une assistance experte dans la gestion et la réalisation des bulletins de paie de vos salariés, sachez que CGPS Office est effectivement un cabinet spécialisé en externalisation paie pour les ressources humaines comme pour les experts comptables. Nous vous encourageons donc à vous rapprocher de notre équipe pour nous faire part de votre projet. À très bientôt avec CGPS Office.